Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons encore nous encourager mutuellement dans le Seigneur parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons besoin d'être fortifiés les uns les autres. L'Écriture demande de s'exhorter les uns les autres et de s'encourager les uns les autres et de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous vous remercions pour vos prières, nous vous remercions pour vos encouragements, nous vous remercions pour vos messages aussi que vous nous donnez, aussi pour des choses que vous ne comprenez pas ou bien des choses que vous aurez aimé corriger, vous aurez aimé améliorer dans ce que nous avons apporté. Nous vous bénissons de la part du Seigneur. Nous voulons encore, bien aimé dans le Seigneur, partager la parole du Seigneur en ce qui concerne la repentance et le retour du Seigneur. Comme nous le disons, le Seigneur est proche. Et nous savons que ce message est beaucoup rejeté par beaucoup de chrétiens. Le message du retour du Seigneur et le message de la repentance. Et pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix n'est pas au centre. Parce que vous savez, la croix est ce qui soutient la repentance et le retour du Seigneur. Ça veut dire, on ne peut pas parler de retour du Seigneur s'il n'y a pas de croix. On ne peut pas parler de repentance s'il n'y a pas de croix. Comme nous l'avons dit, la croix est l'épicentre de notre foi chrétienne. Elle est ce qui tient toute notre foi chrétienne. Donc c'est pourquoi si on n'est pas baptisé en la croix, on ne peut pas comprendre ces choses et on va beaucoup être ballotté à tout vent de doctrine. Comme j'ai dit, le message du retour du Seigneur est beaucoup rejeté par beaucoup de chrétiens parce que beaucoup de ces chrétiens n'ont pas les yeux fixés sur la croix, n'ont pas les yeux fixés sur l'œuvre accomplie du Seigneur qui est parfaite. Et lorsqu'on ne peut pas voir la perfection de l'œuvre de la croix, c'est clair qu'on va vouloir compléter ça avec nos propres objectifs. C'est clair qu'on va vouloir compléter ça avec nos propres doctrines. Beaucoup donc pensent aussi au retour du Seigneur, mais ils le pensent en vivant dans une vie de peur. Certains me disent une vie de tous les jours, comme c'est le dernier jour. C'est pas comme ça que le Seigneur nous appelle à vivre. Frère, quand on vit la croix, bien aimé dans le Seigneur, quand on vit la croix du Seigneur, on a l'assurance qu'on marche avec lui. On ne marche pas dans la panique. David pouvait dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Ça veut dire que même dans les difficultés, on ne craint rien parce qu'on est dans l'œuvre de la croix où on est identifié avec notre maître. Et il est là pour nous soutenir parce que la croix porte ceux qui la portent et elle écrase ceux qui la rejettent. C'est pourquoi on dit que ceux qui rejettent le message du retour du Seigneur ou bien ceux qui rejettent le message de la repentance, eh bien c'est la croix qu'ils ont rejetée. Et ceux qui veulent s'attacher à d'autres doctrines ou bien à prêcher le retour du Seigneur, à prêcher la repentance, sans que la croix est là, eux-mêmes aussi rejettent la croix et la croix les écrase. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, le retour du Seigneur, on doit s'attacher pour être participant à ce retour, à l'œuvre de la croix. On doit vivre pleinement le baptême dans la croix, pour être identifié avec le Seigneur. Parce qu'il va reconnaître ses disciples à ceux qui l'ont suivi. Il a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni l'envoyé est plus grand que celui qui l'a envoyé. Et nous ne pouvons pas être plus grands que le Seigneur. S'il a dit qu'il revient, c'est qu'il revient. S'il a dit qu'on doit prêcher la repentance, il faut qu'on prêche la repentance. De nos jours, lorsque l'évangile est annoncé aux personnes dehors, c'est d'abord quoi la repentance? C'est d'abord quoi la repentance? La repentance, elle n'est pas bien compris. Pour beaucoup de personnes, la repentance, pour eux, c'est aller convertir les chrétiens, aller prêcher les gens pour rentrer dans leur église locale, pour rentrer dans leur cellule, pour rentrer dans un mouvement religieux. Pour beaucoup de personnes, la prédication de l'évangile, c'est aller prêcher les gens comment ils vont être délivrés des choses de ce monde, comment ils vont pouvoir voir la victoire, comment ils vont pouvoir se marier, comment ils vont pouvoir accomplir leurs desseins, comment ils vont... Donc, le message de l'évangile qu'on leur donne, on leur dit, vous n'êtes pas n'importe qui, c'est votre destinée. Jésus-Christ est venu pour vous faire rentrer la destinée. C'est qu'Adam avait perdu, il est venu vous le donner pour que vous rentrez dans votre destinée. Donc, ce sont des personnes qui prêchent que le monde. Donc, c'est pas le message de la repentance. Comme j'ai dit, le message de la repentance est lié à l'entrée du royaume du Seigneur, du royaume de Dieu, principalement, et par la croix. Vous voyez bien le Seigneur. Or, si le message de repentance n'est pas présenté tel que le Seigneur l'a présenté, tel que le Seigneur a demandé qu'on le présente, bien évidemment le Seigneur, ce n'est pas des disciples de Christ qu'on forme, ce n'est pas des personnes qui peuvent attendre le retour du Seigneur. C'est des personnes qui vont s'attendre aux choses du monde et qui ont les yeux braqués sur les choses du monde. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a cru à l'évangile, parce qu'on a dit non, viens à Jésus, Jésus peut guérir ta maladie.
et qu'il impose la main à la personne, supposons que la personne guérisse, la personne vient, ça c'est une bonne chose, elle vient à l'église, du coup la personne n'a pas les yeux fixés sur ce qui est éternel, sur ce qui est impérissable, ni même au retour du Seigneur, la personne commence à avoir les yeux fixés sur des choses périssables. La personne commence à avoir les yeux fixés sur les guérisons, sur les miracles, c'est pourquoi il y a des mouvements chrétiens qui ont mis tout leur évangile sur la puissance, sur les guérisons, sur les miracles, sur les signes visibles. Si on dit à quelqu'un, viens au Seigneur Jésus, tu vas trouver le travail, et qu'il vient et qu'il trouve le travail, alors pour lui, Jésus se résume au travail. Du coup, le message de la repentance n'a rien à voir avec cela. Or, le message de la repentance, c'est quoi la repentance, bien aimé dans le Seigneur? La repentance, dans son sens propre, c'est un changement radical de direction, un changement de voie. Or, lorsque vous êtes sur une voiture, vous-même, autant pour moi, dans une voiture, c'est pour ceux qui conduisent, lorsqu'il y a le changement de voie, vous savez bien que vous ne pouvez pas quitter d'un changement de voie, de la voie directement de dépassement, il faut aller dans une autre voie. Vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un sur la même voie. Lorsque vous changez, c'est une voie que vous empruntez. Et s'il y a peut-être deux voies, et une voie de dépassement, c'est une voie que vous empruntez. Si vous êtes une route où le débordement n'est pas autorisé et que les voitures peuvent venir dans l'autre sens, si vous changez de voie alors que ce n'est pas autorisé là-bas, vous courez le risque de tamponner une voiture là-bas, et c'est comme ça que vous allez vous donner la mort. Beaucoup d'accidents sont donc comme ça. Les gens ont changé de voie, et la voie qu'ils sont, ce n'est pas la voie qu'ils doivent prendre, et les voitures viennent dans le sens inverse, et c'est comme ça qu'ils sont détruits. Beaucoup donc de chrétiens, quand ils doivent changer, on les a prêché la repentance, quand c'est les choses matérielles, quand c'est les choses visibles, même si vous venez à ça, c'est vrai, vous pouvez être dans les difficultés, dans les problèmes, je crois que Dieu peut permettre que vous soyez dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations comme ça, pour que le véritable évangile vous soit prêché. Mais si, après, on voit que vos yeux ne sont pas détournés de vos problèmes, de vos situations, pour être attachés au problème même de la repentance, ce qui est utile même pour la repentance. Le Seigneur dit ceci, bien dans le Seigneur, que le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour ceux pour appeler à la repentance les justes, mais ceux qui sont pécheurs. Repentance de quoi? Ces gens-là, c'était pas les biens matériels. Ça n'avait rien à voir avec les choses visibles. Et il a lié donc la question de la repentance à la question du péché, de la sémence du péché qui sépare l'homme de Dieu. Donc quand on parle de repentance, si ce n'est pas de tout notre cœur qu'on fait changement radical de voie pour que le péché soit anéanti, alors on a un problème. Pour que le péché soit anéanti en nous, on a un problème. Pour vivre la puissance de la croix qui a détruit le péché, il y a un problème. Parce que si on se détourne comme ça, c'est la croix qu'on va voir directement en face. Si on vit une vraie repentance pour un changement de voie, c'est la croix qu'on va en face, c'est elle qu'on va tamponner. Vous voyez? Rappelez-vous de l'image que j'ai donnée avec la voiture qui veut déborder. Ou bien qui veut faire changement de voie. Ok? Donc, il faut s'assurer qu'on n'est pas dans une voie en sens inverse. Parce que si on est détourné de ça, et c'est autre chose qu'on rencontre et non la croix, face à ce changement radical qu'on veut prendre, c'est la destruction terrible qu'on va avoir. Donc voilà pourquoi, si c'est la question du péché que le Seigneur est venu résoudre, si la repentance c'est par rapport à l'offense, on prend conscience qu'on a abusé de Dieu, on prend conscience qu'on est séparé de Dieu à cause de notre péché, qu'on se retourne pour aller à Dieu, c'est la croix qu'on doit faire face, on doit voir directement la croix. Parce que c'est pas à la croix que le péché a été crucifié, autant pour moi. C'est pas à la croix au bien au Seigneur que la réconciliation était possible avec Dieu, dont la voie qui mène à Dieu, c'est la voie de la croix. C'est là donc maintenant qu'on peut voir la mort et la résurrection de Christ et qu'on peut comprendre son retour. Parce que si on ne vit pas l'œuvre de la croix, si on ne rentre pas dans la profondeur de l'œuvre de la croix, comment on va parler du retour du Seigneur? Comment on aura même l'assurance qu'il est ressuscité? Comment on aura même l'assurance qu'il est vraiment mort? Comment on va pouvoir être sûr, pouvoir dire, est-ce qu'on est réellement mort en Jésus? Comment? Mais bien évidemment, Seigneur, les gens ont laissé ça de côté. Ils ont laissé la vraie prédication de la repentance. Comme ça, comme c'est exposé par le Seigneur dans les Écritures, pour commencer à prêcher les choses de ce monde, pour commencer à prêcher les choses matérielles, pour commencer à donner des règles, des lois morales pour que les gens observent pour devenir enfants de Dieu. C'est bien. Le péché, il y a beaucoup de conséquences du péché qui en fait en sorte que les gens y vivent plein de choses. Mais la nature du péché, c'est ça qu'il faut résoudre. C'est ça qu'il faut résoudre pour appeler à la repentance. C'est ça qu'il faut résoudre pour appeler à la repentance. Tu dis à quelqu'un que ne vole plus, ne mange plus, ne te maquille plus, ne porte plus de pantalons, c'est bien, tu dis des choses comme ça. Mais est-ce que ça va changer la nature du péché de la personne? Non. Il n'aura pas une repentance selon sa nature pour être crucifié, pour que le péché soit crucifié à la croix. Il aura une repentance comme un religieux qui applique plein de choses autour de lui, comme des figuiers, qu'il applique comme Adam et Ève appliquent des figuiers pour couvrir.
Et c'est ça que les religions enseignent. Les religions enseignent des lois morales, beaucoup de règles. Ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus... C'est vrai, beaucoup de choses là sont conformes à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Mais on ne peut pas le vivre si ce n'est pas la croix. Donc voilà pourquoi l'enlèvement du Seigneur, pour être conforme à lui, pour qu'on soit enlevé, frère, ce n'est pas par une série de doctrines qu'on nous a enseignées. On dit aux frères qui va être enlevé. On dit, si t'es pas, il faut les conditions. Il faut que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans d'autres, on dit, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Après, ils disent, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Après, ils disent, d'autres disent, il faut que tu crois à la Trinité. D'autres disent, il faut que tu crois à l'unicité. Toutes ces règles-là, ça ne te donne, tu veux pratiquer ça comme tu veux. Ça ne te permet pas d'entrer au ciel. Ça ne va jamais te permettre d'entrer au ciel quand le Seigneur va venir enlever l'église. Pour enlever l'église, la Bible et l'Écriture dit que, par l'œuvre de la croix, que le Seigneur, lisons bien aimé Seigneur, alléluia, lisons cela pour que vous compreniez, alléluia, lisons Colossiens bien aimé dans le Seigneur, c'est pas moi qui dis, on va lire l'écriture pour que vous compreniez bien ce qui est lié au retour du Seigneur, pour qu'on comprenne bien que le Seigneur est à la porte. En comprenant cela, je vais appuyer avec des messages que le Seigneur m'a aussi donnés. Colossiens 1, il dit quoi? Colossiens 1, à partir du verset 21, et vous qui étiez autrefois éloignés et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en mauvaise œuvre, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair en sa mort pour vous rendre saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez? Et il dit, si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et fermes, n'étant point transportés hors des resplendes de l'évangile que vous avez ouï. Vous voyez? Donc, par l'œuvre de la croix par laquelle le Seigneur a réconcilié, si on lit à partir du verset 19, c'est ce qui est écrit, à partir du verset 20, qu'il a réconcilié par la croix, il a fait la paix avec les choses dans le ciel, dans la terre, pour le rendre irrépréhensible. Donc, pour parler d'être irrépréhensible devant le Seigneur, devant le Seigneur, ça veut dire qu'on va le rencontrer. Il faut passer par la croix. Donc, l'enlèvement du Seigneur, Jésus revient bientôt. Et puis on commence à dire, voici telle doctrine, est-ce que tu es comme ceci? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu es pensé? Non, si le Seigneur vient, tu vas t'enlever. Ce n'est pas vrai. Parce que pour être irrépréhensible comme ça, il faut être de la même sémence que lui. Il faut que nous soyons des disciples accomplis. Si nous ne sommes pas des disciples accomplis, nous ne pouvons pas aller en l'enlèvement. Quand le Seigneur va revenir, on va le louper. Malgré tous les figuiers qu'on aura pris, comme les doctrines, parce qu'on peut aller dans l'écriture, on voit les figuiers. Prendre les doctrines, il n'y a pas la vie et la nature du Seigneur. Il y a les problèmes. Pourquoi malgré toutes les doctrines qu'on se prêche, toutes les doctrines qu'on enseigne, frère, il y a toujours les divisions, il y a toujours les combats, il y a toujours les querelles, il y a toujours les envies, il y a toujours les médisances. Frère, ça veut dire que les doctrines là nous donnent pas la vie. On laisse le plus important, qui est la crucifixion, qui est l'œuvre de la croix, la résurrection avec Jésus-Christ. On est totalement effacé. On laisse ça pour mettre ces choses devant. Et voilà pourquoi il n'y a pas la vie, c'est voilà pourquoi c'est la guéguerre entre nous. Et puis on dit non, chaque église, autant pour moi il y a même une seule église, chaque mouvement crée un ensemble de panels de doctrines qui est là pour dire que voilà comment le Seigneur va venir prendre. Voilà dans quelles conditions le Seigneur va venir prendre les gens. Ce sont des conditions doctrinales. Le Seigneur vient prendre les gens qui sont dans la condition de la nature de l'homme nouveau, pleinement en lui. Pourquoi? L'aimant, quand tu rapproches l'aimant, près d'un autre aimant, ça colle sur l'aimant parce qu'ils sont de la même nature, ils s'attirent. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur va venir au son d'une trompette, à la voix d'un archange, quand il vient pour enlever son église, ceux qui vont être enlevés, c'est ceux-là qui sont identifiés en lui, comme dans une même plante, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis que si la repentance ne nous pousse pas à faire face à la croix pour réaliser l'état hideux du péché de l'homme, et non essayer de faire des figuiers pour dire ne fais pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Frère, ce n'est pas l'esprit, que voici la doctrine, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois dans telle condition, il faut que tu sois dans telle sanctification. C'est bien tout ça, c'est bien toutes ces choses, il y a beaucoup de bonnes choses dedans, mais ce n'est pas ça. C'est bien, mais ce n'est pas ça, parce que c'est comme si on était en train de laver la coupe vers l'extérieur et on laissait. C'est comme si vous prenez la mangue, vous lavez la coupe de l'extérieur, vous laissez le noyau. Le noyau, c'est ça qui permet d'avoir la mangue. Vous voyez? Donc, il faut que l'intérieur ne soit pas pourri. Donc, ce n'est pas les doctrines dans lesquelles on va se cacher. Notre nature doit être la nature comme le Seigneur le veut par la croix, frère. Pourquoi il y a tant d'œuvres de la chair au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi il y a tant d'œuvres de la chair? Pourquoi il y a tant de méchanceté entre les chrétiens? Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour qu'on reconnaisse ceux qui sont ses disciples? Quel est ce qu'il a dit, bien aimé le Seigneur? Vous connaissez les Écritures. Le Seigneur a dit ceci. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous aimez l'amour les uns pour les autres. Or, l'amour, frère, c'est la vertu même du fruit de l'esprit.
Le lien de la perfection, c'est l'amour, frère. Quand on parle de perfection dans les Écritures, c'est toujours lié à l'amour et à la nature du Seigneur. Vous savez que le Seigneur est parfait. Il a montré sa perfection comment? Comme j'ai dit, à la croix. Étant parfait, il a donné sa vie pour ses disciples. Ok? Donc on voit la perfection à la croix. Lisons les Écritures, bien dans le Seigneur. Comme j'ai dit, le lien de la perfection, c'est l'amour. On reste toujours dans Colossiens. Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du verset 12. Soyez donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur d'esprit patient, vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns les autres, et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Et en outre de cela, soyez revêtus de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Le lien de la perfection avec le Seigneur, c'est la manifestation de la charité, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Et c'est le Seigneur dit que c'est en ceci qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous avez le même degré de connaissance. Pas parce que vous avez forcément les mêmes. Parce qu'on ne peut pas tous avoir la même connaissance. C'est impossible. C'est impossible, frère. Déjà qu'on connaît en partie. Mais ce qui va nous identifier, c'est la nature du Seigneur qu'on va transporter, manifestant pleinement son amour. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le lien de la perfection. Si ce n'est pas ça qui nous conduit, c'est le lien de la perfection, on ne peut pas l'avoir s'il n'y a pas la croix. C'est à la croix que ça a été manifesté. C'est à la croix que ça a été révélé. Dieu nous révèle son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous à la croix. Donc tout nous l'amène toujours à la croix. Tout nous l'amène toujours à la croix. Voilà pourquoi quand il va venir, on pourra s'identifier comme une même semence avec lui. On pourra parler, on pourra voir les fruits de l'esprit. La manifestation du fruit de l'esprit c'est vivre au milieu de nous, bien aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi il y a tant de guéguerres? C'est parce que notre repentance, c'est par rapport à des formules doctrinales, c'est par rapport à la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est jamais pour aller chercher Christ. Donc la première repentance, le vrai sens de la repentance, c'est lorsqu'on va dans les Écritures, bien dans le Seigneur, et qu'on part chercher le Seigneur là-bas. Qu'on aille chercher le Seigneur là-bas, parce qu'on se rend compte qu'on s'est dérouté. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si on dit qu'on change de voie dans la repentance pour venir, et que le chemin qu'on a, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un ensemble de choses qu'on fait, on passe le temps à monter, descendre, fait plein de trucs qui ne nous donnent même pas la vie, et dans lesquels il n'y a pas la vie. Frère, c'est quel chemin qu'on prend? Il ne faut pas répéter Jésus au bout des lèvres. Qu'est-ce qu'on parle dans les Écritures qu'on regarde? Lorsqu'on parle des Écritures, est-ce qu'on regarde nos propres défauts? Ou bien lorsqu'on parle dans les Écritures, on regarde, commence à regarder les défauts des autres? Lorsque tu lis Dieu jugera les adultères, les impudiques, toi tu vois seulement les autres, tu ne te vois pas toi-même. Lorsque tu lis Dieu jugera les voleurs, tu regardes seulement les pasteurs qui piquent l'argent dans les églises, les autres églises, tu regardes seulement les autres, tu ne te vois pas toi-même. Tu te dis que tu es meilleur. Lorsque tu te regardes, tu vois, moi je m'habille bien, je mets un voile, je porte les longues robes, je ne mets pas de machin, je ne suis pas comme les autres. Est-ce que tu ne pries pas comme dans Luc 18, la parabole de l'homme pharisien qui priait, qui regardait les autres avec un mauvais regard? Qui est-ce que tu passes chercher dans les Écritures, frère? C'est ça la vraie repentance qui commence. Est-ce Jésus-Christ que tu passes chercher dans les Écritures pour vivre une vraie repentance? Et vois toi-même. Est-ce que tu peux regarder le Seigneur? Le Seigneur dit, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien à moi. Est-ce que tu peux regarder les Écritures? Tu peux dire comme le Seigneur lui-même a dit, en regardant ta propre nature et autour de toi, comment tu vis devant le Seigneur. Est-ce que tu es capable? Frère, s'il n'est pas capable de faire ça, c'est où tu dois retourner à Jésus-Christ de Nazareth dans les Écritures. Parce qu'il vient prendre ceux qui sont identifiés avec lui, comme il a dit. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc on tend vers la perfection, on cherche la perfection, on marche dans le perfectionnement, et ça passe par l'œuvre de la croix. Et voilà pourquoi là-bas on peut reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, les temps dans lesquels nous vivons, et le besoin de retourner à la parole du Seigneur, à la parole esprit et vie, pour marcher en nouveauté de vie, et pour, bien aimé dans le Seigneur, être enlevé avec le Seigneur. Le Seigneur a commencé son ministère par quoi? Par la repentance. Lisons l'Écriture, bien dans le Seigneur. Lisons Marc. Parce que le message de la repentance est bafoué. Et lorsqu'on parle de repentance, c'est la repentance pour venir chercher, se destiner dans la maison de Dieu. Parce que les gens ont raté leur carrière, ils ont raté leur vie, ou bien je ne sais pas, ils ont raté quoi que ce soit. Quand ils viennent au milieu du peuple de Dieu, c'est pour prêcher les choses de ce siècle présent, qui n'ont rien à voir avec le véritable message de l'évangile. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas travailler, vous ne devez pas vous occuper de vos familles, vous devez faire toutes ces choses. Mais si c'est votre premier objectif, si votre cœur n'est pas dans les cieux, votre cœur est ici, là, sur la terre, c'est clair que le Seigneur viendra, vous ne pourrez pas être influencé par son esprit. Lisons l'Écriture. Marc 1,
à partir du verset 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Regardez bien, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Amen. Il dit, le temps est approché. Le temps est accompli. Le temps est proche. Oui. Convertissez-vous, c'est-à-dire repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc le Seigneur a commencé son ministère lui-même en prêchant l'évangile. Si on lit Marc 1:1, il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc quand quelqu'un va même parler de l'évangile, il ne commence pas par Jésus-Christ. De quel évangile il va parler? Il y a des gens qui veulent commencer à parler de l'église, commencer à parler de l'évangile, et ils commencent après, au jour de la Pentecôte, mais tu es disqualifié parce que tu es après la croix, tu as sauté la croix. Comment est-ce que tu pourrais comprendre le message de l'évangile si ce n'est pas Christ, que tu commences par Christ? Il dit le temps est accompli. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche, c'est pour entrer au ciel. Il croyait à l'évangile. L'évangile là, ça concernait qui? Lui-même qui était à l'intérieur. Et étant né sous la loi, il parlait de sa mort et de sa résurrection en plusieurs similitudes, de plusieurs paraboles. Il a parlé beaucoup de l'enlèvement. Il a donné beaucoup de paraboles pour parler de l'enlèvement, pour parler du royaume des cieux. Il a tellement donné des enlèvements. Vous connaissez bien les 10 vierges. Vous connaissez les noces. Il y a beaucoup de paraboles qu'il a données dans les Écritures. Pour lier ça à l'évangile, puisqu'il a annoncé l'évangile, c'est-à-dire que ce qu'il disait étroitement lié à l'évangile. Donc il a parlé beaucoup de l'enlèvement. Il a parlé de la croix. Oh, parce que l'enlèvement ne peut pas arriver s'il n'y a pas la croix. Alléluia. Donc ces deux éléments, ils ont tous été liés. Or, avant de ça, il parlait de repentance. Donc, on voit que le chemin de la repentance, c'est la croix pour l'enlèvement. Parce que notre demain, c'est pas ici-bas, hein. Notre demain est dans les cieux. À part pour ceux qui croient qu'ils sont rentrés, ils ont fait un changement de voie en route. Et ils ont pris une autre voie qui les amène, je ne sais pas où. Mais la voie que quand on change de voie dans la repentance, la voie qu'on doit traverser, c'est la voie de la croix. Alléluia. Il dit, croyez à l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on prêche aux personnes, bien aimées dans le Seigneur dehors? Qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? C'est la parole de Dieu aux hommes pour le salut des hommes, pour la réconciliation des hommes avec Dieu par la croix. Point. Voilà ce que l'évangile, de façon basique, nous révèle. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit lorsqu'il est mort et ressuscité. Regardez l'ordre des missions qu'il donne à ses apôtres. Luc 24. Il dit, à partir du verset 44. Puis il a dit, ce sont ici les discours que je vous tenais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il a ouvert l'esprit pour entendre les Écritures. Et il continue, il dit, et il a dit, il est ainsi écrit. Et ainsi il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Amen. Il dit, vous êtes témoins. Vous voyez, il a pris la croix. Il a mis d'abord le soubassement. Et les Écritures parlaient principalement de ça. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi là, c'est qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite le 3e jour. Et quand son nom maintenant, en fonction de la croix, qu'on prêche quoi? Qu'on prêche les biens de ce monde. Qu'on prêche quoi? La repentance et la rémission des péchés. Donc on voit le péché. Donc on voit que la repentance en fonction du péché, maintenant le péché est remis parmi toutes les nations en commençant par Jérusalem. Donc l'évangile ne vient pas résoudre nos problèmes sociaux. Ça vient résoudre le problème du péché qui est en nous, le problème du péché qui est en l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Examinons nos vies. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'on a la victoire sur le péché lorsqu'on voit comment on se comporte? Est-ce qu'on peut réellement dire qu'on est artisans de paix? Est-ce qu'on peut dire réellement qu'on est artisans d'amour? Est-ce qu'on peut dire réellement qu'on est artisans de compassion? Est-ce que le fruit de l'esprit et toutes ses vertus, comme il est écrit dans Galates, est en nous? Est-ce qu'on peut réellement dire qu'on marche en nouveauté de vie, ou bien on est conformé comme le monde, ou on pratique les choses du monde? Lorsqu'on voit dans les couples chrétiens des prédicateurs qui enseignent même les fellations,
que les femmes doivent faire des trucs à leur mari en prenant leur partie intime pour mettre dans leur bouche. De telles abominations sont au milieu des enfants de Dieu. Lorsque les gens ils pratiquent de telles choses, oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on voit des pasteurs qui enseignent et qui encouragent ces choses, on se demande où est la repentance, où est la question du péché qui doit être résolue. Lorsqu'on voit bien-aimé dans le Seigneur, la façon dont beaucoup de chrétiens s'habillent, comme il n'y a pas une différence entre les prostituées et ces chrétiennes dans les assemblées, avec des habits tellement serrés sur elles, quand elle ne peut même pas se baisser, elle met des mini-jupes, il n'y a pas moyen de se baisser, pour se baisser, on va voir tous ces parties. Bien aimé dans le Seigneur, il la question du péché, les gens ne veulent pas crucifier la chair, les gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Lorsqu'on voit à quel point les chrétiens aiment l'apparence, porter des habits pompeux, on voit des pharisiens qui portent des habits pompeux, des doudounes sur eux jusqu'aux pieds, mais ces mêmes-là sont incapables de pardonner, sont incapables de réconcilier deux familles. Au contraire, ils divisent des familles, ils divisent des couples, ils divisent des hommes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est la repentance réellement qu'on cherche? Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Lorsqu'on voit les chrétiens qui se conforment à la mode de ce monde, qui se conforment aux cultures païennes et mondaines, lorsque l'église est devenue maintenant un centre d'amusement, un centre où on passe le temps à chercher le pouvoir, le mysticisme, la gloire, bien dans le Seigneur, où est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? Où est l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile de la croix. Lorsque les gens ils se battent pour prêcher des messages, pour dire que les gens revenez à la Bible, rentrez dans les maisons, restez dans les bâtiments. D'autres disent restez dans les bâtiments, d'autres disent rentrons dans la maison, d'autres disent non, ça c'est du diable, d'autres disent ça c'est bien aimé dans le Seigneur. Si tu prends le serpent au Cameroun, mon pays, tu le ramènes ici en Suisse, il sera toujours serpent. Changer de maison ne te fait pas devenir, ne te fait pas changer de nature. Le serpent mue, il change de peau, mais il reste serpent. Par contre, la chenille, qu'elle change de nature, c'est pour devenir un papillon. La repentance, c'est pour qu'on quitte de la chenille au papillon. Ce n'est pas qu'on reste des serpents, c'est pas le serpent qui reste encore serpent. Donc, si tu changes de lieu, ça ne t'exclut pas d'être toujours un vilain pécheur, un homme méchant, un homme orgueilleux, un homme vain, une femme impudique, un homme rempli de toutes sortes de méchanceté, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui ne pardonne jamais, quelqu'un qui a toujours des rancunes. Ça ne t'empêche pas. Changer de salle ne va jamais changer ta nature. Voilà pourquoi le Seigneur est venu comme objectif la croix. C'est là où on peut voir le retour du Seigneur. Parce qu'à la croix, on regarde, on voit la véritable nature de la chair. On voit comment la chair est privée. Que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et quand un homme marche selon la chair, c'est visible. Tu es avec des frères et des sœurs avec qui tu partages. Vous êtes en communion fraternelle. On ne peut plus te joindre, ton téléphone est éteint. Tout le monde a disparu. Mais tu es là, tu dis que tu condamnes les sœurs qui ne doivent pas porter les pantalons. Tu dis que tu ne portes pas les pantalons. Tu dis que tu ne mets pas faux cheveux. Tu ne mets pas tout ça. Mais regarde ton comportement, regarde ce qui sort de toi. On t'a attristé dans l'assemblée. Tu éteins ton téléphone, personne ne peut plus te joindre. Tu vis en autarcie. Tu ne peux plus pardonner un frère. Tu ne dis plus bonjour. Lorsque tu rencontres un frère et une soeur avec qui tu as eu des litiges, même bonjour, tu ne peux pas lui dire ton visage. Alors que tu souriais tout à l'heure, ton visage devient pâle. Tu ne parviens plus à dire bonjour. Quelle est ta nature? Ne comprends-tu pas que c'est la croix qui manque? Qu'il faut revenir à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi te bats-tu avec la chair? Pourquoi te bats-tu avec tant de formulations? Lorsqu'on voit des chrétiens qui se battent, les autres disent, il faut payer la dîme. Pour eux, si quelqu'un dit le contraire, lui il est du diable, il va aller en enfer. L'autre dit, non, il ne faut pas payer la dîme. Pour lui, si quelqu'un dit le contraire, il va aller en enfer. Quand vous vous battez pour ça, où est la croix? Comment vous pouvez vous battre pour les choses que Jésus-Christ ne s'est pas battu pour ça? Jésus-Christ s'est battu pour aller à la croix. Il a dit qu'il est pressé. Il est pressé d'aller à la croix. Vous ne vous battez pas pour ça, mais vous vous battez pour des choses qui ne vous procurent même pas la vie. C'est bien si vous avez de la connaissance. Mais la Bible dit, la connaissance enfle. Mais ce qui bâtit, c'est quoi? C'est la charité. Lisons l'Écriture. 1 Corinthiens 8, bien aimé dans le Seigneur. Or, on a dit que le lien de la perfection, c'est la charité. 1 Corinthiens 8, bien aimé dans le Seigneur. C'est bien si vous avez de la connaissance, mais si votre connaissance devient une pierre d'achoppement pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 8, autant pour moi, à partir du verset 1. Pour ceux qui regardent les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La science enfle, mais la charité édifie. Alléluia. La science, la connaissance enfle. On devient enflé d'orgueil, mais la charité édifie. Or, pour vivre la charité, comme j'ai dit, c'est la croix. C'est la croix, frère.
C'est là où on peut voir le retour du Seigneur. Laissez-moi vous partager maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, un message que le Seigneur m'a donné, une vision que le Seigneur m'a donnée, en accord, et bien évidemment, on va toujours examiner en fonction des Écritures. Parce qu'on ne va pas donner des révélations au-delà des Écritures. Parce que l'Écriture dit que si quelqu'un vient, si même c'est un ange du ciel, qui vient nous prêcher notre évangile, qu'il soit anathème. Donc les gens qui vont faire des messages, qui disent qu'ils sont allés au ciel, ils viennent dire des choses qu'on ne trouve même pas dans la Bible. La Bible dit l'Écriture dit qu'il faut qu'ils soient maudits. Hein? Si quelqu'un a ses convictions personnelles, il est convaincu que Dieu l'a dit de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il commence à mettre ça comme fondement de l'évangile, pour renverser l'évangile de Christ, l'Écriture dit qu'il soit maudit, il est anathème. Parce qu'il y a des gens qui se enflent dans les fausses visions et dans les fausses révélations, et qui veulent tordre l'Écriture pour le conformer à cela. Tes visions et tes songes, garde-les pour toi. Et si tu veux venir prêcher ça au peuple de Dieu, il faut que ce soit en accord avec le ministère des Écritures, avec la révélation des Écritures, et principalement avec la dispensation de la grâce qui nous enseigne que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, donc Christ lui-même est la paix angulaire. Si ça vient annuler quelque chose là-bas, ou bien ça vient ajouter pour confondre les gens, alors on ne reprend pas ça, c'est du diable, ça ne sert à rien, c'est inutile. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons l'Écriture pour confirmer d'abord ça. On revient après, avant que je ne donne le message que j'ai reçu du Seigneur. Lisons Colossiens. Colossiens, bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Colossiens 2. Alléluia. Il dit, à partir du verset 18, que personne ne vous maîtrise à son plaisir par humilité d'esprit et par le service des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé du sens de sa chair, et ne retenant point le chef, duquel tout le corps étant fourni et ajusté ensemble par les jointures et les liaisons, croît d'un accroissement de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit que personne ne vous séduise par les visions et des songes. Que personne qui est enflé par son sang charnel, il se jette dans les visions des anges et tout ça. Et il ne retient pas le chef, duquel tire tout l'accroissement. Vous voyez? Or, s'il doit retenir le chef, il doit retenir le chef où? C'est Christ et la croix. Paul dit que si je vis, je ne vis plus. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit qu'il a été crucifié. Vous connaissez bien ce passage de Galates avec le Seigneur. Il a tout abandonné pour le Seigneur. Mais les gens viennent se jeter dans des visions et des songes. Donc, si quelqu'un vient vous apporter des visions et des songes, alors, merci Seigneur, vous vérifiez si c'est conforme à l'enseignement apostolique et prophétique, donc c'est la paix angulaire, ou c'est conforme à la pensée de Dieu dans les Écritures, étant conduit par le Saint-Esprit. Parce que Paul, qui a annoncé l'évangile aux Béréens, il pouvait examiner les Écritures pour savoir ce que Paul disait était conforme à la pensée du Seigneur. Si Paul disait que quelque chose n'est pas conforme à la pensée du Seigneur, il disait qu'on ne reçoit pas cet évangile, ça ne nous amène pas au Seigneur, ça nous amène au diable. Et ils ont cru parce que Paul était conforme à la parole du Seigneur, à la pensée du Seigneur. Et Paul prêchait que Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Alléluia. Duquel découlent tous les mystères de Dieu. Et il dit au verset 20, si donc vous êtes morts avec Christ quant aux éléments du monde, pourquoi vous cherchez-t-on d'ordonnances comme si vous viviez au monde? Savoir, ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, qui sont toutes choses périssables avec l'usage et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes, et qui ont pourtant quelques apparences de sagesse en dévotion volontaire et en humilité d'esprit, en ce qu'elles n'épargnent nullement le corps et n'ont aucun égard au rassasiement de la chair. Donc, c'est là que pour rassasier la chair, donc tout ce qu'on vous enseigne, qui tend à vous bien aimer dans le Seigneur, vous rendez captif à des visions et des songes, et qui ne vous fait pas attacher au Christ, le Christ crucifié et ressuscité, duquel vous tirez tout votre accroissement, et on va commencer à vous mettre des rudiments parce qu'on vit avec des songes et des visions. Et souvent les gens sont trop forts. Satan est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il mélange un peu de vérité avec beaucoup de mensonges. Du coup, quand tu écoutes quelques vérités, si tu n'es pas fermé dans la parole, ton cœur vacille et tu commences à boire des faussetés. Et c'est comme ça que l'égarement, l'esprit de l'erreur rentre, il n'y a plus l'humilité pour se repentir. Il dit donc que les gens là ils vont venir comment? Comment tu vas reconnaître quelqu'un qui avait les visions de son propre cœur? C'est qu'il va commencer à te charger des doctrines d'hommes. Ne touche pas ceci, ne goûte pas ceci. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Même si la révélation que le Saint-Esprit ne veut pas que tu touches quelque chose, il ne va pas prier pour que le Saint-Esprit te touche et te révèle. Ce qu'il lui va faire, c'est ne goûte pas, ne touche pas, ne charge pas. Et quand on est dans les doctrines d'hommes, rappelez-vous, les doctrines d'hommes sont tellement pernicieuses. On commence à haïr la parole du Seigneur. On commence à détester lorsqu'on nous présente l'évangile, la parole. Et on est des diaboliques. Tous ceux qui sont contraires. Quand Jésus, le Seigneur, n'a pas lavé ses mains pour manger, les pharisiens, tout ça, ils étaient choqués. Mais comment celui-ci ne lave pas les mains pour manger?
C'est un mépris envers leur égard. Donc, les gens qui sont attachés aux doctrines d'hommes, qui sont enflés dans leur propre vision, Dieu m'a montré ceci, c'est bien que Dieu te montre des trucs, mais si tu amènes du mensonge avec la vérité dedans, on te dit que tu dis du mensonge. On te dit clairement que tu dis du mensonge. Donc, voilà, bien aimé le Seigneur, en ce qui concerne les visions. Donc, faites attention à ce que les gens vous montrent. Quel est le but des visions que les gens vous donnent? Si ce n'est pas pour que vous attachez au Seigneur, c'est pour se glorifier et pour ou bien c'est pour venir annuler l'évangile qu'on a reçu, c'est pour annuler les Écritures. Alors là, il faut faire attention. Retenez ce qui est bon. Ça peut être dans une vision, il y a 1% qui est bon, 90% c'est du faux. Ça peut être dans une vision, 90% c'est même du faux. Ou 100% c'est du faux. Ça peut être dans une vision où 99% c'est du vrai, mais 1% c'est du levain, du malin pour vous perdre totalement. Donc si vous n'êtes pas attentif, vous êtes séduit. Donc que les gens vous ramènent à Christ. Pas de vous dire soyez libre, non. Il y aura toujours des frères et sœurs qui vont vous conduire dans la volonté du Seigneur, mais le Seigneur va mettre des personnes pour vous conduire pleinement dans sa volonté. Alors, le 1er février, la nuit du 1er février, la nuit du 1er février, la fin du mois de janvier au 1er février, j'étais dans un moment de jeûne, bien aimé dans le Seigneur. Autant pour moi, j'étais dans un moment de prière, et j'ai prié, j'ai veillé toute la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Ayant veillé toute la nuit de la sorte, et j'ai là eu un songe comme une vision. Parce que les songes et visions parfois sont différents, parfois ça se résume ensemble. Et là, j'ai eu la vision, c'était la première fois où je voyais un truc qui ressemble à l'enlèvement. Et c'est comme si le Seigneur devait venir, le Seigneur venait, et là on était dans une salle, comme dans une maison. On sortait de la maison. Bon, moi j'étais la première personne. Oui, il était parmi les premières personnes, mais il était la première personne en réalité à sortir, aller à sa rencontre. Et le Seigneur était là, en face de moi, dans tout son éclat. Et il me regardait. Bien aimé, la pureté, la sainteté qui était autour était juste magnifique. Il y avait une pureté et une sainteté incroyable, bien aimé dans le Seigneur. Alors, le Seigneur me regarda, et puis me dit, j'ai une mission pour toi. Et puis il m'envoie dire que va derrière la maison dans laquelle on était, va derrière la maison et tu vas voir la mission. Je suis allé pour aller derrière cette maison. Et ceux qui étaient, et là derrière, et ceux qui étaient encore là qui venaient, ils sont venus retrouver le Seigneur. Là derrière la maison, c'est comme s'ils pouvaient entendre les voix des personnes. Donc j'allais, il y avait comme une sorte de marécage, avec comme des mauvaises herbes et des bonnes herbes, un truc comme ça. Je me demandais, mais qu'est-ce que le Seigneur m'a envoyé faire ici? Et parmi ces marécages, il y avait comme des planches au sol, des grandes planches au sol qui couvraient des numéros. Et des numéros. Donc des grandes planches qui couvraient des numéros. Je suis tombé sur le numéro 2. Et sur le numéro, avant d'ouvrir le numéro là, j'entendais comment les gens ils discutaient avec le Seigneur de l'autre côté. Je pouvais les entendre, bien que la construction était très grande. Ok? De l'autre côté, il y avait certains qui demandaient, mais où est Yannick? Yannick, on ne sait pas où il est. Il disait que non, Seigneur, partons avant que Yannick ne soit là. D'autres disaient non, on ne sait pas où Yannick est, mais attendons-le, il faut qu'on soit patient. Ok? Et puis le Seigneur a tranché. Le Seigneur a dit, je l'ai envoyé faire une mission. Je vivais tout cela. Je les entendais clairement. Je l'ai envoyé faire une mission, il revient. Donc pendant que j'ai tenté de fouiller le truc là, j'ai ouvert le numéro 2. Quand j'ai ouvert la planche numéro 2, j'ai vu marqué en gros caractère, bien aimé le Seigneur, repentance. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire là par cela? J'ai baissé le numéro là, j'ai commencé à faire ce qu'il me demandait de faire. J'ai commencé à traiter les herbes et les mauvaises herbes, comme dans le marécage, comme il était un peu marécageux derrière la maison là. Et commencé à traiter ça. Et puis, dans la vision, c'est comme si j'ai fait tout ce que le Seigneur me demandait. Je suis revenu maintenant vers lui. Et quand je suis revenu vers lui, alors on est allé à l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur, après cette visitation, c'est bien aimé dans le Seigneur, après ce songe, je suis tombé dans 3 jours de jeûne et de prière pour comprendre et connaître la volonté du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé moi-même à me repentir de ma propre vie pour retourner à la croix, bien aimé dans le Seigneur, pour retourner au renoncement total à soi, pour retourner à la vie véritable de crucifixion en toutes choses. Frère, j'ai compris que la repentance, ce n'est pas simplement pour le païen. C'est pour celui qui prétend connaître le Seigneur. Pourquoi? Il doit toujours être d'une attitude comme un enfant, comme quelqu'un qui apprend toujours du Seigneur. Pour ne pas tomber dans l'orgueil, pour ne pas tomber dans le mépris, pour ne pas tomber dans la routine, pour que l'iniquité de plusieurs ne fait pas que son amour refroidit, pour ne pas tomber dans un manque de zèle, que son zèle soit toujours purifié et renouvelé. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, le Seigneur a commencé à m'expliquer, donc, on peut comprendre beaucoup cette vision par beaucoup d'aspects. Le premier niveau, c'est que vous voyez qu'on est sorti de la maison. Le Seigneur va demander de
sortir, il va dire, je suis le bon berger. Et que le bon berger, il va amener les brebis pour aller, il va sortir avec les brebis pour les amener, pour les amener au pâturage. Et il va dire qu'il y aura d'autres brebis qui ne sont pas de sa maison et que les brebis vont se réunir et ils vont faire un seul. Sortir de la maison, premièrement, bien dans le Seigneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre, on doit sortir d'une mentalité où on est enfermé quelque part. On doit comprendre. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des disciples, comme des brebis au milieu de loups. Or, le loup, c'est où? C'est dans le champ. Le loup, c'est dans la forêt, c'est pas quelque part. Donc, tant que vous voyez encore une mentalité où vous êtes enfermé quelque part, ou une mentalité où vous êtes quelque part, vous risquez d'avoir les problèmes du Seigneur. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, on est appelé à sortir pour prêcher quoi? La repentance au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, on voit la sainteté, la pureté totale. Ça veut dire que c'est une vie consacrée et sainte totalement au Seigneur qu'on doit manifester. Et ça, frère, ça fait mal. Ça demande un renoncement total. D'abandonner plein de choses que nous faisons. Donc, on n'aura plus le temps pour autre chose que c'est le temps pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Pour annoncer l'œuvre de la croix aux nations. Bien aimé le Seigneur. La maison s'enfonçait. C'est comme si la maison s'enfonçait. Parce que le marécage, vous savez, les maisons, moi j'ai grandi en Afrique. Et les maisons qui sont souvent dans les lieux marécageux finissent par s'enfoncer sans sa fesse. Donc ceux qui sont dans la maison, qui ne sortaient pas à la rencontre du Seigneur, parce que sortir à la rencontre du Seigneur, c'est une vie. Comme j'ai dit, sortir de la pensée du monde. Sortir de la pensée du monde qui nous enferme comme dans un bocal, mais pour être libre dans l'esprit. Paul pouvait dire, je suis lié pour le Seigneur comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Vous voyez, il n'était pas lié spirituellement. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, on a les épîtres de Paul et on continue à nous édifier. Le Seigneur s'est servi de lui. Donc, même si on te lit physiquement, ça veut rien dire. Donc, la sortie, elle est spirituelle, comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur lui-même est sorti. Donc, il était dans le temple, dans les maisons. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, son but, c'est que nous parvenons tous à être des disciples parfaits, à sa statue. Bien le Seigneur. Et ça, on peut commencer à parler par l'œuvre de la croix de sainteté. Tant qu'on ne parle pas de ça, on est dans une sainteté de la religion. On a mis plein de règles pour se confondre à nous-mêmes et on se fait des câlins les uns les autres, des caresses les uns les autres, mais on ne sort pas pour annoncer l'évangile. Et il y a des personnes qui sont là à l'extérieur, qui ont besoin d'entendre l'évangile et qui ne l'entendent pas et on s'attache qu'aux choses de ce monde. Donc sortons des choses de ce monde pour aller à la rencontre du Seigneur dans cette vie de consécration. Or, le chiffre 2 est un chiffre d'accomplissement dans la parole du Seigneur. L'Écriture dit que s'il y a besoin de 2 témoins, on pouvait tuer quelqu'un, 2 témoins vrais. Donc, une chose était attestée, confirmée par 2 témoins. Alléluia. Et là, on voit la repentance. Là, on voit les zones marécageuses, les herbes et les mauvaises herbes. Tout ça, vous savez que le Seigneur a parlé des champs. La parabole des livreurs du blé. Que l'ennemi est venu s'aimer dans son champ comme des mauvaises herbes et tout et tout. Il a donné toutes ces choses. Il a pris le royaume de Dieu comme tous ces exemples. Bien aimé notre Seigneur, pour que nous comprenions que les temps sont accomplis. Nous sommes le temple de Dieu. Bien aimé notre Seigneur. Quand on voit un enfant de Dieu qui dit que le temple de Dieu, des chrétiennes qui percent leurs narines, qui percent leur ventre, qui percent leur partie intime pour mettre des boucles, pour mettre des choses comme ça, frère, de telles abominations devant le Seigneur. Qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment une vie de consécration. Des chrétiennes et des chrétiens qui passent leur temps devant la télévision pour voir des impuretés comme pas possible. Où est la croix? Je ne vous dis pas, ne fume plus, ne bois pas, ne fais pas ça. Parce que si tu ne fais pas toutes ces choses-là, mais tu vas t'attacher à quoi après? Tu vas t'attacher à quoi après? Il faut que tu sois dans le Christ, dans la crucifixion, dans l'œuvre de la croix. Là, tu vas être débarrassé des autres. Donc, bien aimé Seigneur, retournons à la croix. Nous ne pouvons pas voir à la télévision des films qui encouragent comment tromper une femme, comment tromper son mari, comment mentir, qui encourage l'homosexualité. Frère, nous sommes là, nous regardons ça. Les frères sont là, ils regardent ça, ils acclament. Comment ça va? C'est tous ces trucs impies qu'on montre maintenant à la télévision. Les secret machins, les secret stories, tous ces trucs, bien aimé dans le Seigneur. Toi, enfant de Dieu, tu fais quoi dans ça? L'impureté, ce n'est pas simplement que tu livres ton corps. C'est que les membres de ton corps, ta langue, tes yeux, tout ça regarde quoi? Si tu es vraiment dans le Seigneur, il va commencer à faire mettre des colis sur tes yeux. Tu vas commencer à voir comme lui, il voit. Tu vois des émissions de loterie pour voir comment devenir riche. Et tu es en train de voir ça, tu dis que, peut-être moi aussi, comme je joue à la loterie, je peux devenir riche. Tu ne vas jamais devenir riche. Tu es séduit par Satan. Parce que la loterie, là, est du diable.
Seigneur dit qu'il faut vendre tout ce que vous possédez pour hériter le royaume des cieux. Toi, tu vas à la loterie où on te dit que tu peux jouer, tu deviens riche. Donc, tu vas à l'encontre de la parole du Seigneur. Et on a inventé dans les loteries chrétiennes, les loteries de marchandises au milieu du peuple de Dieu, avec des fausses prophéties. Ah, Dieu me montre ceci. Ah, ma soeur. Dieu me montre ceci. Frère, c'est des fausses prophéties comme ça qu'on met le peuple de Dieu. C'est le temps de la repentance. Pasteurs, frères, sœurs, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons ces sentiers. Revenons à Christ. Revenons à la croix. Où est-ce que nous avons mis la croix? Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que l'hiver, l'été arrive, on voit les chrétiens s'habiller comme les païens. Il n'y a pas de différence avec les païens et les chrétiens. Les ventres en l'air, les habits en l'air, les parties intimes exposées. Et puis on dit non, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde au cœur celui qui fait sa volonté. C'est vrai, Dieu regarde au cœur celui qui fait sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous sommes parfaits. Tu ne peux pas marcher et ton corps exposé. Et tu dis que tu es le temple de Dieu. Et tu dis que Dieu regarde ton cœur. Lui, il regarde ton cœur, il regarde ton cœur. Il voit qu'il y a de l'impureté. Il voit qu'il y a de l'impudicité. Il voit qu'il y a de la méchanceté. Il voit qu'il y a l'amour du monde. Or, l'Écriture dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas aimé non plus de Dieu. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Fuyons le monde en se cachant dans la croix. C'est dans la croix que le monde a été crucifié. C'est dans la croix que les péchés, les désirs du monde sont crucifiés. Là, on peut voir l'enlèvement du Seigneur. Maranatha, Jésus revient bientôt. Sortons de l'évangile du monde de la prospérité. L'évangile qui nous fixe sur les choses de la terre. Sortons de là, bien-aimés dans le Seigneur. Car nous rendons des comptes au Seigneur. Nous rendons des comptes au Seigneur. Voilà une dernière parole que le Seigneur va nous donner. Si nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Jacques. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Jacques 5. Jacques 5, à partir du verset 7. Or donc, mes frères, attendez patiemment jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, patientant jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Vous donc aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Vous voyez bien aimé le Seigneur, il dit, vous aussi attendez patiemment, affermissez vos cœurs. Le Seigneur va dire, ce qui souille l'homme, c'est son cœur. Frère, tout ce qui peut faire de l'homme, ça vient de son cœur. Si son cœur n'est pas bon, le reste ne peut pas être bon. Il dit, le Seigneur, ce qui souille l'homme, c'est le cœur de l'homme, ce qui sort de son cœur. Telles sont les méchancetés, telles sont les avaristes, telles sont les impudicités, tels sont les adultères, tels sont les trucs. Mais il dit, affermissez vos cœurs dans l'attente patiente du Seigneur. Et il dit au verset 9, mes frères, ne vous plaignez point les uns les autres, afin que vous ne soyez point condamnés. Voici le juge se tient à la porte. Ici, on voit, ce n'est plus l'avocat ici, Seigneur, tu es notre avocat, c'est le Seigneur en tant que juge. Et il est à la porte, bien aimé dans le Seigneur. Pour prendre une église sans tache, irrépréhensible, ni quoi que ce soit, irréprochable pour la faire paraître devant lui. Or, on sait que pour la faire paraître devant lui, c'est la croix. C'est pourquoi Paul va dire aux évêques d'Éphèse, prenez garde à vous, ô troupeau de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tout le conseil de Dieu. Prenez garde au troupeau, il s'acquise par son propre sang. Il le dit dans Acte 20, verset 28. Bien aimé dans le Seigneur. Prenons garde. Il dit le juge est à la porte. Et il dit de connaître. Quand on va affermir nos cœurs, c'est quoi? On va plus se plaindre les uns les autres. Donc, la stature de Christ, l'élévation dans la croix, l'élévation dans la foi au Seigneur, c'est qu'on arrive à ne plus se plaindre des uns des autres. Pour ne pas être condamné. Parce que là, c'est le juge qui vient. Si on commence à se plaindre, à accuser les uns les autres, ça, c'est quand même un signe d'immaturité. Ça peut arriver qu'on ait un problème. Mais il faut passer à un autre niveau, frère. Parce que le Seigneur est à la porte. Et plus le Seigneur se rapproche, plus nous aussi on se rapproche de sa nature, plus nous on se rapproche de lui. Et là, bien dans le Seigneur, on vit pleinement le lien de la perfection qui est l'amour. Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Réformons nos voies. Réformons nos cœurs. Affermissons nos cœurs dans la crainte de Dieu. Où l'église du Seigneur, le divorce est devenu maintenant banalisé. Les prédicateurs divorcent et se marient comme ils veulent. Et ils disent que Dieu leur a montré que sa femme là, ce n'est pas sa vraie femme.
Frère, c'est parce que la croix a été ôtée. Christ a donné sa vie pour son épouse, une seule fois. L'épouse était propre, l'épouse était sale. Mais il l'a nettoyée par son sang en donnant sa vie. Ta femme a eu les enfants, elle a pris du poids, il faut l'abandonner. Donc, tu n'es pas capable de faire comme Christ. Donc, tu n'appartiens pas à Christ. Et quand il viendra, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Il dit que l'évêque doit être irrépréhensible, mari d'une seule femme. Il dit que tu es ancien dans l'assemblée. Tu as passé le temps à faire divorce. Détruire des couples, détruire des familles. Et on veut témoigner du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Affermissons nos cœurs. Des femmes qui disent que non, mon mari n'est plus dans la vision. Elles divorcent. Mon mari, il a perdu, Dieu m'a donné une vision. Elle divorce son mari, elle passe se marier avec un autre homme qui dit que non, il est la femme de sa vie, il est enfant de Dieu. Tout ça, c'est de l'adultère. Il faut revenir au Seigneur. Il faut la crainte de Dieu. Il faut retourner à la repentance et à la croix. Quand on s'est marié pour ne pas divorcer. On s'est marié une fois pour toutes. Le mot divorce se trouve même pas normalement dans le langage spirituel. C'est le mot séparation et le mot répudiation. Le mot divorce, c'est le mot des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons à Jésus-Christ de tout notre cœur. Des chrétiennes qui sont mariées et puis le pasteur commence à lui dire: ma soeur, Dieu nous montre qu'en réalité c'était pas ton mari qui était là-bas, voilà ton vrai mari que Dieu te montre là-bas. Elle commence à vivre dans l'adultère avec un autre monsieur. Il dit que non, c'est Dieu qui le montre. Ce n'est pas Dieu qui te montre, c'est Satan qui te montre ces choses. Ah, mon mari, il n'est pas converti, il ne comprend pas bien l'histoire de la foi. Tu vas rester, tu es marié, tu vas rester là-bas. Tu ne peux pas justifier ta folie en te servant du Seigneur. Et ces pasteurs qui encouragent les femmes à quitter leur foyer pour venir à l'église pour prier, dire que ton mari ne comprend pas. La Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin des saints, il est pire qu'un incroyant. Il a régné la foi. Comment tu vas encourager quelqu'un à faire l'œuvre de Dieu dans la maison? Non, ton mari ne comprend pas. Il faut le laisser. Il faut venir pour faire l'œuvre de Dieu. Alors qu'il ne prend pas soin de sa maison. Il est pire qu'un incroyant. Comment tu peux inviter un frère? Va, consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Laisse d'abord ta femme à la maison. Elle ne comprend pas les choses de Dieu. Elle est aveuglée. Et lui n'est pas capable de prendre soin. Il n'est pas capable de chérir sa femme, de lui montrer l'amour, alors que lui, il est le type de Christ dans la maison. C'est lui qui doit donner sa vie pour sa femme. Lui, il commence à donner sa vie pour son église locale. La première personne à qui tu dois pouvoir donner ta vie, c'est pour ta femme. Donc ton temps d'abord, c'est pour ta femme. Bien dans le Seigneur. Moi, je ne prépare pas mes messages. Je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Ce qui monte et je parle de la part du Seigneur et a reçu son esprit. Bien dans le Seigneur. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Recherchons à vivre la croix. La croix de Jésus-Christ, être baptisé en la croix pour vivre en nouveauté de vie et pour manifester la plénitude de la vie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre frère. Pardonnez-moi, le but n'est pas de vous blesser, le but n'est pas de vous choquer. La Bible dit que nous branchons tous d'une façon ou d'une autre. Mais que l'amour du Seigneur vous garde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit à votre esprit à tout jamais. Amen.